Salut, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pronostic Coupe du Monde. Comme à mon habitude, je vais vous proposer aujourd'hui mon analyse ainsi que mon pronostic sur le match que j'ai choisi. Ça, c'est dans quelques secondes, mais juste avant, si vous n'êtes pas allé voir ma vidéo sur cette méthode incroyable qui permet de gagner à tous les coups, je vous invite à le faire, croyez-moi, elle vaut le détour. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une méthode miracle bidon, elle fonctionne vraiment et j'aimerais qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Pour recevoir cette vidéo, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien La seule méthode gagnante à 100% et vous y aurez accès dans les secondes qui suivent. Donc revenons à notre Coupe du Monde avec mon analyse et mon pronostic du jour. Je vais donc vous proposer un pari combiné pour aujourd'hui. Le premier match de ce combiné concernera le Maroc contre le Portugal. Alors le Maroc a surpris. Moi, personnellement, je ne les voyais même pas sortir du groupe. Mais cette Coupe du Monde a connu beaucoup de résultats surprenants. Et le Maroc, justement, en est un très bel exemple. Et maintenant qu'on en est à plus de la moitié de la compétition, les Marocains ont eu quand même des matchs difficiles après avoir rencontré des équipes d'un niveau très relevé, telles que la Croatie, la Belgique ou encore l'Espagne. Et après s'être donné à 100% sur tous ces matchs, quel va être le niveau de récupération de cette équipe marocaine ? Surtout en ayant joué un dernier match très difficile contre l'Espagne, avec en plus des prolongations. Et puis maintenant s'ajoute à ça des blessures, avec notamment Romain Saiss, un des défenseurs majeurs de cette équipe du Maroc, qui est incertain pour le prochain match. En face, nous avons le Portugal, qui est en pleine euphorie suite à sa victoire écrasante 6-1 contre la Suisse. Une Suisse méconnaissable qui a bien joué pendant 10 minutes et puis soudainement plus rien. Elle s'est complètement éteinte. L'équipe portugaise connaît également quelques blessures avec Nuno Mendes et puis Danilo Pereira qui souffre de côte cassée et qui est incertain pour ce match contre le Maroc. Alors on a pu voir que le Portugal était battable et c'est la Corée du Sud qui nous a prouvé ça. Les bookmakers évidemment favorisent le Portugal dû à son statut actuel 9e au classement FIFA alors que le Maroc se trouve lui à la 22e place et puis la victoire écrasante contre la Suisse. Alors personnellement, je pense que sur ce que j'ai vu sur cette Coupe du Monde, le Maroc a ses chances si ils ont bien récupéré. Alors ce que je vais vous faire, je vais vous donner tout d'abord le pari que je vais placer sur ce match. Et donc ce premier pari de mon combiné sera un over 1.5 goal avec une cote autour de 1,38, 1,39 chez les meilleurs bookmakers. Et puis je vais vous proposer également un autre combiné un peu plus osé pour les personnes qui croient vraiment en la capacité du Maroc. Et je pense que c'est tout à fait jouable. Ce serait un pari sur le Maroc avec un Asian handicap de plus 1,5, ce qui signifie que je perdrai mon pari uniquement si le Maroc perd par 2 buts de différence ou plus. Alors je mets ces deux paris de côté pour l'instant et je vais les combiner avec deux autres paris qui auront lieu sur le match entre l'Angleterre et la France. Alors je commence tout de suite par les absents potentiels de ce match. Il s'avère que Raheem Sterling est rentré en Angleterre après avoir subi un cambriolage à son domicile et donc pour des raisons familiales, il est rentré et il sera incertain et je pense qu'il ne jouera pas ce match. Donc c'est un handicap dont l'équipe d'Angleterre pouvait se passer. Et puis ce n'est pas tout, il y a également le défenseur John Stones qui a ressenti une douleur à la cuisse qui est également incertain. Nous avons Declan Rice, qui est également incertain, et enfin Callum Wilson. Donc c'est sûr que l'absence de Raheem Sterling pourrait un peu compenser les absences que nous avons du côté français, mais attention, il y a quand même un gros potentiel dans cette équipe d'Angleterre. Je pense notamment à Foden, qui est un excellent joueur qui n'a pas encore montré dans cette Coupe du Monde son plein potentiel et qui à lui seul pourrait faire la différence en attaque. Alors si on regarde rapidement la forme des deux équipes, il y a plus de rouge du côté français, notamment lors de ce match contre la Tunisie, même si je vous le rappelle, Didier Deschamps avait complètement changé son équipe pour ce match, donc c'était vraiment une équipe B qui s'est présentée. Et de mon côté, pour mon analyse, je ne tiens absolument pas compte de ce match. Les Anglais sont arrivés dans cette Coupe du Monde en plein doute, avec des résultats très peu réconfortants. Lors des 3 derniers matchs, on a vu de gros progrès défensifs, puisque les Anglais ont été capables de conserver le clean sheet, c'est-à-dire de n'encaisser aucun but, même si ce n'est pas uniquement dû au progrès de cette défense, mais parfois plus à la maladresse des adversaires, comme par exemple lors du match contre les États-Unis, une équipe des États-Unis qui a eu plus de tirs au but que les Anglais, non plus de la moitié dans la surface, plus de corners également.
Puis nous avons eu le match contre l'équipe du Pays de Galles qui est loin d'être à son niveau d'il y a quelques années. Un match facilement gagné par les Anglais contre une équipe galloise qui à aucun moment n'a été en mesure de se battre pour le gain du match. Et enfin, nous avons eu ce huitième de finale contre le Sénégal. Un 3-0, je dirais, un peu flatteur, car là aussi, les Sénégalais ont tiré plus au but que les Anglais, mais pas mal de soucis au niveau de la finition du côté sénégalais qui a fait qu'aucun but n'a été marqué. Alors du côté français maintenant, on a vu de bonnes choses dans cette Coupe du Monde, notamment contre l'Australie ou le Danemark, mais toujours des problèmes de défense. La France n'arrive pas à garder un clean sheet. À chaque fois, elle encaisse au moins un but. Lors des huitièmes de finale contre la Pologne, le score de 3-1 semble flatteur pour l'équipe de France, mais attention, sur le terrain, ça n'a pas été si facile que ça. Si on regarde par exemple le XG, eh bien, il est supérieur du côté polonais, qui a eu plus d'occasions franches que les Français. Et heureusement qu'on a un joueur comme Mbappé pour nous soulager avec des buts exceptionnels lors de performances difficiles comme celle-ci. Alors c'est sûr que contre les Anglais, ça va être un gros test. La dernière fois qu'on les a rencontrés en compétition officielle, c'était en 2012 lors de l'Euro. C'était en phase de groupe et le score avait été de 1 but partout. Et la dernière victoire de la France face aux Anglais dans une compétition officielle, c'était en 2004. Je m'en souviens très bien puisque j'y étais. C'était à Lisbonne lors de l'Euro 2004. Un match difficile également qu'on avait remporté 2-1 grâce à un but de Zidane sur coup franc. Dans cette Coupe du Monde, l'Angleterre a été bonne mais pas impressionnante. La France a été bonne mais pas impressionnante non plus. Mais je pense qu'on a des individualités plus performantes que les Anglais. Je pense évidemment à Mbappé. Les Anglais ont certes Foden, mais je pense que ce joueur n'est pas encore à son plein potentiel et qu'on en entendra parler plus d'ici 2 ans ou 4 ans. Alors pour mon pari à présent, je vais compléter donc le premier pari que j'ai donné tout à l'heure avec le over 1.5 goal sur le Maroc-Portugal. Je vais donner ici un pari un peu semblable. Ce sera le over 1,25 goal à une cote autour de 1,22, 1,23 sur un bookmaker comme Pinacle, ce qui nous donne une cote globale pour notre combiné autour de 1,71. Alors que signifie le over 1,25 goal? Eh bien si dans ce match entre l'Angleterre et la France il y a un seul but, je serai remboursé de la moitié de ma mise initiale et s'il y a 2 buts, eh bien je gagnerai mon pari. Et puis le deuxième pari que je vais donner, pour compléter celui pour le Maroc avec un Asian Handicap de plus 1,5, ce sera un pari double chance sur la France, donc victoire de la France au match nul, ce qui correspond à un pari Asian Handicap de plus 0,5 sur la France, qu'on peut trouver autour de 1,40 toujours chez un bookmaker comme Pinacle, ce qui nous donnerait un pari combiné autour de 1,96, 1,97. Alors sur le premier pari avec une cote de 1,71, je ne miserai pas plus de 1,5%. Et puis sur ce deuxième que je viens de vous donner à une cote à 1,96, ce sera 1% maximum. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce pari, on peut en discuter. Je fais en sorte de répondre à tous vos commentaires. Et puis évidemment, pensez à aller voir cette fameuse vidéo sur la méthode dont je vous parlais tout à l'heure. Elle va vous faire gagner des centaines d'euros et je pense qu'avec les temps qui courent, on sera tous d'accord que c'est toujours bon à prendre. Alors en ce qui me concerne, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques heures pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!